Bonjour tout le monde, on se retrouve cette fois-ci pour une 37e vidéo dans la série Montage pour débutants. On va effectuer le montage donc d'une mop, je dirais une mop, ou appelée Noroto, plusieurs et divers noms pour cette même mouche. Donc à utiliser en réservoir forcément. On va utiliser des chenilles Soldarini. Alors vous avez possibilité de l'avoir toute simple comme ceci, avec des fibres un peu iridescentes à l'intérieur, qui est nommée, elle a une taille aussi inférieure, la Minimop UV, ou alors nous on va utiliser la Tiger comme ceci, donc qui est tachetée. À l'étau, j'ai placé un hameçon CAD en taille 8 avec une bille tungstène 3,5 mm, black nickel ou noir métal. Derrière, on va placer du fil. Donc là, j'utilise un Stomac Vivos en taille S. On forme un petit monticule de fil qu'on va glisser à l'intérieur. Ça, on l'a déjà vu, hein, comme ceci, pour centrer et caler notre bille sur l'avant. On va ensuite mettre un petit peu de cyano quand même, hein, pas déroger à la règle. Donc pour l'utilisation de cette chenille, quand vous la coupez, l'avantage, parce qu'on peut retrouver aussi des modèles comme ceci qui sont déjà pré-découpés, mais c'est pas tout à fait le même produit. Ces mops-là sont un peu plus denses, c'est les Noroto. Celle-ci, pour éviter qu'elle ne s'effrite, on va brûler un peu l'extrémité, enfin tout du moins le chauffer pour faire fondre. Voilà, juste comme ceci, vous voyez. Et puis ensuite, on va regarder la longueur. Faut pas faire trop long parce que sinon ça vient continuellement venir se prendre dans la pointe. Donc voilà, ça c'est une bonne longueur. On coupe là, pas la peine de brûler, on va venir la placer directement sur notre rampe. Et puis on serre bien, on peut passer quelques fois derrière pour éviter qu'elle ne bascule sur la rampe. Et puis là, on va mettre quelque chose, vous pouvez très bien laisser comme ça, certains font le point de fixation vraiment au plus court, pas aussi loin, et puis la laisse telle quelle. Moi j'aime bien leur apporter de la mobilité ou autre, donc vous allez me dire, ouais, on le voit arriver avec ses grands sabots, il va même nous installer du mobile dub ici. Eh ben oui, en principe c'est ce que je fais, mais là je veux quand même un peu vous faire voir un peu autre chose quand même. Mais c'est vrai que j'ai un modèle comme ça qui est sur le site et qui fonctionne très très bien. Mais bon, voilà, on va faire autrement pour une fois, je vais pas vous... voilà, on va arrêter de travailler les élastiques. Donc étant donné qu'on utilise un fil plat, on laisse vraiment... on va faire comme ça. Vous laissez, je vais essayer de vous le remonter, je sais pas si on verra. Le porte-bobine, on le laisse dévriller. Donc en fait, il tourne sur lui-même, le fil se dévrille et du coup, on obtient vraiment le fil plat. Étant donné qu'on est pas loin de la période de Noël et que j'avais ça posé sur mon bureau, je vais me permettre de manger une petite papillote le temps que tout ça se produise. Non, on parle pas la bouche pleine, on m'a bien éduqué. Donc voilà, le fil est suffisamment plat, mais vous inquiétez pas, je la mangerai une fois que j'aurai fini le montage. On va pouvoir... Allez, on se remet dessus. On va pouvoir ouvrir le fil plat à l'aide d'une aiguille afin d'obtenir une boucle. Ça nous évitera de prendre le twister à dubbing. Et puis là, on va placer, même si vous voulez pas que je place du mobile dub, je vais placer de l'ice dub. Voilà, en restant dans les mêmes tons un peu. Ici, la mop est en chartreuse. Donc là, on va prendre un ice dub un peu chartreux ou jaune fluo. Pardon, en tiger, vous avez rose fluo, orange fluo, jaune fluo, chartreuse, marron. Et puis dans les autres teintes, les autres modèles que je vous ai fait voir, soit l'UV, soit la classique, vous avez vraiment un grand panel de teintes. Et puis là, on va vriller notre porte-bobine. Ça, on l'a déjà vu, pour récupérer quelque chose d'un peu plus vrillé et
maintenir nos fibres à l'intérieur de notre boucle qu'on a créée tout à l'heure. Hop, je viens remonter et on va faire nos enroulements. Donc on commence bien sur l'arrière. Je vais même passer 1 ou 2 fois pour vraiment relever la mop, qu'elle évite de se prendre dans le... Là, il y a même un petit peu trop de... Donc on va en enlever. C'est l'avantage de pas mettre de poids ou autre. Vous voyez, on arrive facilement à retirer du... voilà. Et là, on vient tirer sur l'arrière. Et on va former nos ligatures à l'aide du whip finish. Donc on fait une première et puis une seconde en étirant bien nos fibres sur l'arrière. Voilà, qu'on met en place. Donc mettre en place, c'est que vous prenez votre fil et vous voyez dessous, vous allez dans différents sens, pardon, et votre mop est terminé. Donc voilà. Alors écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à monter et à utiliser. Et puis on peut, alors on va d'abord vraiment finir comme ceci. Et on peut lui apporter des petits coups de brosse, voilà, pour les bourrifier un peu et lui donner du volume. Et ça va lui donner du brillance et du mouvement pendant sa nage. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker, partager, à monter et à avoir dans vos boîtes en différentes teintes et couleurs, différents grammages. Vous pouvez très bien également, je le propose, de la faire sans lestage, c'est-à-dire le même modèle, identique, avec peut-être du mobile dub, mais voilà, identique et sans lestage, et vous allez voir que ça va être aussi très intéressant pour aller descendre beaucoup plus lentement, parce que la chenille va quand même se gorger d'eau, elle va quand même tendance à avoir passé sous la pellicule d'eau, et là vous pourrez pêcher, voilà, beaucoup moins profond que si vous lui apportez du lestage, on est bien d'accord, mais ça fera une autre nage assez différente et qui peut être intéressant, une autre utilisation. Donc voilà, écoutez, si on ne se revoit pas, je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère que vous avez bien fait votre lettre au Père Noël. Moi, c'est fait déjà depuis quelques jours, donc c'est tout en ordre. J'ai été sage, je vous raconte même pas comme j'ai été sage. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite, si on ne se revoit pas la semaine prochaine, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, c'est très important. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos de montage. Allez, au plaisir. Et là, maintenant, moi, c'est chocolat. Allez, à bientôt.